Prudent. Les trucs et astuces de l'ADI pour votre profil. Vous n'aimez pas perdre de l'argent. D'ailleurs, personne n'aime perdre de l'argent et c'est compréhensible. Vous êtes même prêt à prendre des risques pour éviter d'en perdre. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à vous protéger, vous prenez le risque de vous exposer davantage. Ce qui signifie que dans des mois difficiles où vous devez vous serrer la ceinture, vous pourriez faire le choix de ne pas rembourser votre prêt. Évitez de vérifier frénétiquement le montant de vos dépenses au jour le jour. Faites-le de manière raisonnable au bon moment pour vous assurer de bien pouvoir rembourser votre prêt. Pour cela, ajoutez un rappel automatique sur votre calendrier. Vous détestez perdre et dépenser de l'argent, mais ce n'est pas une raison pour ne pas rembourser votre prêt ou pour ne pas réapprovisionner votre compte. Évitez les frais inutiles. Vous perdez de l'argent et vous enrichissez votre banquier. Rappelez-vous, 30 € de frais bancaires par mois, ce sont plus de 30 baguettes chez le boulanger. Et 70 € représentent l'équivalent d'une journée de travail au SMIC horaire. Inversez la situation en considérant votre perte comme un gain. Si vous êtes prêt à prendre des risques pour ne pas payer votre facture de 70 €, quitte à devoir finalement payer le triple, seriez-vous prêt à déployer autant d'efforts pour gagner cette même somme en travaillant une journée de plus ? Même si vous avez investi beaucoup dans un projet, s'il s'avère non rentable, ne persistez pas. Essayez d'oublier vos dépenses et vos efforts antérieurs et ne considérez que les coûts à venir. Cela vous permettra d'y mettre fin sans regret. En cas de difficulté, contactez l'ADI pour faire le point, mais également pour vous faire conseiller. Ne restez pas seul. Vous êtes également raisonnable. Vous avez tendance à sous-estimer vos profits. Attention, car cela pourrait vous conduire à avoir une perception faussée de ce que représente le montant de votre prêt. Par ailleurs, prendre des risques calculés peut être parfois un atout. Ayez le bon réflexe. Tenez vos comptes avec un cahier de recettes-dépenses et gardez vos factures. Ne regardez pas que vos recettes au jour le jour, mais également à la fin du mois et à la fin de l'année pour en avoir une vision plus globale. Demandez à votre conseiller l'outil de gestion de budget. Méfiez-vous de votre intuition et basez-vous sur des données objectives. Pour mieux vous rendre compte du montant de vos profits, considérez des variations de grandes et de petites sommes. Vous êtes indifférent entre un salaire de 750 € ou de 850 €. Qu'en est-il si votre carte de fidélité vous donne droit immédiatement à 100 € de bon d'achat ? Vous serez certainement bien plus heureux que dans le premier cas. Dernière caractéristique de votre profil, vous êtes pessimiste. Trop prudent ? Vous avez les pieds sur terre, mais cela peut vous freiner plus qu'il ne faut. Ainsi, vous sous-estimez vos chances de succès alors que votre projet pourrait s'avérer rentable. Si vous envisagez des investissements importants, comme par exemple l'achat d'un véhicule, listez tous les éléments qui pourraient vous rapporter des bénéfices, comme par exemple visiter mes clients, me rendre sur mon lieu de travail, transporter mes marchandises. Ne restez pas seul. Faites-vous accompagner pour mettre toutes les chances de succès de votre côté. Sollicitez votre conseiller. Gardez à l'esprit le nombre de mois que vous avez déjà réussi à rembourser. Aucune raison que cela ne continue pas. Pour mieux vous rendre compte de vos chances de succès, inversez la présentation du risque et raisonnez plutôt en chiffres qu'en pourcentage. 5% d'échecs, cela veut dire que 95 personnes sur 100 réussissent. Vous avez toutes vos chances. Vous avez désormais en main toutes les clés pour gérer votre budget et pour réussir. À vous de jouer.